Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi le 8 août 2019, 1 Samuel 17, 1 à 24. Deux questions. La première, de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce passage, il est question de la guerre avec les Philistins. Ou bien, nous voyons ici Goliath qui lance un défi à l'armée d'Israël. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette parole. Nous abandonnons ce moment entre tes saintes et puissantes mains pour que tu parles à ton peuple au moyen du Saint-Esprit. Sois béni, sois exalté à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Merci d'être là encore en ce moment pour que nous puissions méditer selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Du 1er au 51e verset, nous donnons une idée globale de tous ces passages. Ce n'est pas seulement une histoire sur un jeune homme combattant un plus grand ennemi. Il décrit le conflit des générations. C'est l'histoire de la bataille faisant rage depuis que Satan s'était rebellé contre Dieu. La confrontation entre le bien et le mal, entre Dieu et son ennemi. Du 1er au 3e verset, nous voyons ici la position de deux armées prêtes pour la bataille. Les Philistins d'un côté de la vallée et de l'autre l'armée d'Israël. Entre elles, c'est-à-dire entre les deux armées, un espace d'à peu près la grandeur d'un terrain de football. De 4 à 7, dans l'ancien temps, les commandants des armées opposées évitaient occasionnellement d'engager leurs forces au combat. À la place, chaque armée choisissait son meilleur combattant pour engager un combat singulier à mort contre le meilleur combattant de l'autre armée. Le vainqueur déterminait l'issue de la bataille. Comme on peut le noter, Goliath était armé jusqu'aux dents, malgré sa taille impressionnante. Il avait même un porteur d'armes qui le précédait. David, de son côté, devait abandonner l'armement derrière lui et faire face à ces géants ennemis avec seulement 5 cailloux, une lance-pierre et les boucliers de la foi. On peut lire Ephésiens 6, 12. Au verset 15, David n'avait pas besoin de rester au palais pendant que Saül était à la guerre. Ainsi, il retournait en famille pour garder les troupeaux de son père. Son onction par Samuel et son temps dans la cour de Saül n'ont pas changé sa volonté à servir là où on avait besoin de lui. Les chrétiens doivent avoir cette volonté de servir avec humilité sans mettre à l'avant-plan leur position ou leur succès. Verset 18. David a été de 18 jusqu'à 24. David a été envoyé pour voir comment se portaient ses frères et rapporter ou ramener un gage ou une preuve qu'il se portait bien. Signalons en passant que dans les sociétés orientales, quand on vous envoie comme ça, tel que Isaïe avait envoyé son fils David pour rapporter les nouvelles de ses frères qui étaient au front, donc pour montrer qu'ils se portaient bien, ils pouvaient ramener soit leur bague, Abinadab pouvait par exemple donner sa bague, quelqu'un pouvait couper sa touffe de cheveux, ou une autre pièce, un médaillon, quelque chose que vous avez toujours sur vous, et vous pouvez donner au frère qui est venu demander de vos nouvelles pour qu'il rapporte aux parents ou à la personne qui l'avait envoyé
comme preuve qu'il vous a rencontré et que vous vous portez bien. La preuve, voici ce que j'ai pu prendre de lui. Par exemple, sa ceinture, par exemple, ses chaussures, etc. Ça dépend de ce qui est disponible. C'est pour cela donc David devait aller jusqu'à la ligne de front de l'armée pour obtenir ces informations. Il a trouvé les deux armées en position de bataille avec Goliath raillant ou se moquant de l'armée d'Israël en les défiant. Abandonnant ce qu'il avait amené entre les mains d'un serviteur, David va au devant de l'armée pour saluer ses frères. Pendant qu'il le faisait, Goliath sortit et parla à haute voix, se moquant d'Israël. Et c'est ce que David avait entendu. Il a vu comment l'armée d'Israël a fui devant Goliath et cette armée-là d'Israël était saisie d'effroi. Ça, c'est la fin de la méditation d'aujourd'hui. Nous voulons attirer notre attention sur deux faits. La première chose que nous voyons au travers de ces passages, c'est l'arme de l'ennemi. Nous avons parlé quelque part là au début, quand on a dressé le tableau général de ces chapitres, que c'était la guerre entre le mal et le bien, entre Dieu et son ennemi. Et l'arme de l'ennemi, l'arme de Satan, c'est la peur. Nous voyons cela au verset 11 et au verset 24, où chaque fois que Goliath sortait, vu sa taille, vu son armure, vu son aspect, de l'autre côté, en Israël, c'était l'effroi, c'était la peur. Ça, c'est l'arme principale de l'ennemi. Une autre chose à retenir, c'est, comme nous l'avions dit entre les versets 4 et 7, que dans l'ancien temps, au lieu que toute l'armée soit engagée dans la bataille, chaque armée devait donner un champion. L'armée d'Israël devait fournir un champion. L'armée des Philistins avait déjà son champion, c'était Goliath, et il attendait qu'Israël lui donne un challenger pour que le combat puisse éclater. Et de l'issue de ce combat-là dépendra le sort des deux armées. Alors, pour nous, enfants de Dieu, nous commençons déjà à comprendre ce qui s'était passé à Golgotha. On a eu deux représentants. Le représentant des rebelles, c'était Satan lui-même, en personne, Luciferus, Messire Satan. Il représentait le mal. Et de l'autre côté, nous avons notre champion, toute catégorie. Le champion de tous les temps, c'était Jésus-Christ. Les deux devaient combattre. Quelle sera l'issue du combat? Je crois, vous connaissez déjà le mot de la fin. Alors, c'est une affaire à suivre. Nous espérons que dans les méditations qui vont venir, nous verrons comment ce combat va se dérouler et comment il va se terminer. Donc, le tableau, le décor est déjà planté. Nous avons d'un côté Satan, champion du camp du mal, et du camp du bien, du camp de Dieu. Notre champion, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Au lieu que nous puissions combattre de nous-mêmes, tu avais sorti notre champion. Il pouvait rester au ciel en tant que Dieu, mais il avait accepté de prendre notre forme. Il avait accepté de s'identifier à nous. Il avait accepté de vivre au milieu de nous pour que nous puissions, pour qu'il puisse relever les défis que l'ennemi avait lancés envers tes enfants, en les retenant prisonniers du péché, en les entraînant dans sa rébellion. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre éternel roi, notre puissant champion qui a fait de nous plus que vainqueurs. C'est lui qui a combattu et sa victoire est la nôtre. Sois béni à jamais, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont prisonniers de la peur,
de l'ennemi. L'ennemi vient pour leur faire peur, pour provoquer un grand effroi en eux. Nous détruisons cette arme-là de peur maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la libération de ces fils et filles de Dieu par Jésus-Christ, notre maître, notre champion, toute catégorie, de tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez retrouver cette méditation, tapez www.églisedoxadeo.com. Cliquez ensuite dans les sermons et cherchez là où il y a les blogs. Cliquez dans les blogs. Vous allez y retrouver cette méditation et d'autres ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.